La dernière fois que je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet des cernes, c'était il y a 15 ans. Et j'étais dans la cuisine chez ma mère. Aujourd'hui, je vous parle des cernes, donc je vais commencer. Je pense qu'on est dû pour un petit update. Fait qu'aujourd'hui, on va voir comment maquiller les cernes et les poches ensemble. Je veux vous parler aussi des causes de tout ça, bien sûr, des traitements possibles, des produits que j'aime, des méthodes que je recommande. Ça va être une vidéo vraiment complète et à jour, donc prenez des notes. On va commencer d'abord avec les cernes, puis la deuxième partie de la vidéo, ça sera les poches. C'est possible, en pensant que vous ayez les deux, donc à ce moment-là, ben écoutez la vidéo au complet. Sinon, je vais vous mettre les timecodes en description si vous voulez skipper directement des parties. Donc les cernes, c'est quoi un cerne? En fait, c'est vraiment quand on va avoir le dessous des yeux coloré et il peut y avoir un petit aspect 3D, mais ça va vraiment être que c'est comme renfoncé en dessous de l'œil. Donc tout le contraire en fait d'une poche, des eye bags, ce qu'on appelle en anglais, que ça c'est vraiment bombé. Donc le cerne, lui, c'est ça, il va avoir tendance à être un peu plus creux, ça donne un aspect peut-être plus osseux et c'est coloré, donc ça peut être bleu, ça peut être mauve, ça peut être rougeâtre, ça peut être brun aussi, on va en parler. Dans les causes, ben bien longtemps j'ai entendu et beaucoup de gens continuent encore à croire que ça a un lien direct avec le sommeil. Mais je sais pas pour vous, je sais pas si vous avez observé, moi en tout cas que je dorme 6 heures ou 12, ça fait aucune différence. Je vais toujours avoir de la coloration en dessous des yeux. Moi justement, ma problématique première, c'est les cernes et non les poches. Des fois, j'ai un petit enflement en dessous des yeux, mais c'est pas rien de permanent. J'ai des cernes, c'est ça qui sont plus bleutées ici. Après ça vient un peu plus mauve. J'ai de la rougeur aussi beaucoup en haut et au coin externe de mes yeux, donc ça me fait une bonne job de cacher en affaires. Donc oui, bien sûr, si vous êtes sleep deprived, ça se peut que votre dessous d'œil soit plus marqué, mais comme tout le reste de la peau puis du visage aussi. En fait, pourquoi on a des cernes? C'est surtout dû au fait que la peau en dessous des yeux, ben, elle est 4 à 5 fois plus mince que le reste du visage, donc on parle d'une épaisseur d'à peu près 0,5 mm. C'est tout petit. Donc évidemment, ça va conférer à la peau un aspect un peu en transparence si on veut, et on voit donc les petits vaisseaux sanguins qu'il y a en dessous et compagnie. Une autre cause majeure des cernes, en fait, c'est le vieillissement de la peau, tout simplement, parce que ben, quand on vieillit, on perd du collagène, de l'élasticité, donc oui, à ce moment-là, les cernes commencent à être de plus en plus visibles. Moi, c'est mon cas, par exemple, dans ma vidéo d'il y a 15 ans, je peux vous dire que j'ai cherché mes cernes. J'ai effectivement l'impression que plus je vieillis, plus mon tour de l'œil est coloré. À partir d'un certain âge aussi, tu sais, on a vraiment, c'est ça, une perte de gras dans le visage, en fait, qui peut donner un aspect plus osseux, donc plus cerné. Donc, il y a vraiment des changements, si on veut, au niveau structurel, là, par rapport à notre physionomie de visage. Dans les autres causes des cernes, évidemment, il y a la génétique, hein? Je l'ai pas mentionné encore, mais ça, c'est sûr et certain que ça a une grande influence. Donc, l'âge, le soleil, la génétique. Dans les solutions qui existent maintenant, bien sûr, il y a les fameuses crèmes contour des yeux anti-cernes. Pour ma part, je vais vous dire, j'ai jamais trouvé de crème qui était réellement efficace à ce niveau-là, qui ait de la caféine dedans ou pas. Je trouve que j'ai toujours pas mal le même aspect, là, bleuté sous les yeux. C'est sûr que si on a plus comme un petit effet de renflement, qui est encore là un peu temporaire, par exemple, je sais pas moi, si on a trop bu d'alcool la veille ou quelque chose, oui, là, peut-être de venir masser un peu comme drainer la lymphe et tout, ça peut aider, tout comme le froid, mais ça sera pas miraculeux, ça sera pas magique, ça sera jamais réglé autant qu'avec le maquillage. Ce qui peut aider au niveau des crèmes contre aux yeux, par contre, ça serait celle avec du rétinol, bien sûr, qui serait douce, qui serait bien formulée pour cette zone-là, le contour aux yeux, donc qui est plus sensible que le reste de la peau, si on veut, plus réactif. Les crèmes à base de rétinol, en fait, c'est que c'est un ingrédient qui peut aider à épaissir un petit peu la peau et qui va aider la synthèse de collagène, donc c'est sûr que si on a un peu plus de coussin en dessous des yeux, ben à ce moment-là, peut-être on voit moins un peu l'aspect bleuté. Et vous savez, un excellent complément au rétinol, c'est la crème solaire. Si vous faites pas ça déjà à tous les jours, ça peut être une bonne chose à intégrer. Il y en existe pour le contour des yeux spécialement. Puis ben c'est que le vieillissement cutané est causé majoritairement par le soleil, donc c'est pour ça que je vous fais faire ce petit lien-là. Il y a les patchs contours yeux, bon évidemment qu'on peut pas utiliser à tous les jours et qui ont une efficacité assez modérée, là, je dirais, peut-être des fois plus efficace que certaines crèmes. Moi je sais que j'aime bien ceux de Peter Thomas Roth, j'aime les Karen Jonka aussi, puis les Aura. Je trouve qu'ils ont vraiment un effet comme rafraîchissant, défatigant en fait sur le regard, mais est-ce que ça change réellement la teinte bleutée? Pas tant que ça. Est-ce que j'aime les utiliser quand même de temps en temps pour profiter aussi du petit effet lissant patch qu'ils ont? Oui, mais c'est pas évidemment une solution parfaite ou gagnante à long terme. Il y a un type de cerne qu'on appelle en fait de l'hyperpigmentation. Des fois c'est plus présent chez les sujets à peau foncée, mais ça c'est vraiment quand la pigmentation autour de l'œil, en haut, en bas par exemple, va être plus foncée, et ça il y a aucune crème qui va faire un effet là-dessus, là, pas les crèmes en tout cas typiques à la caféine là, qui se disent anti-cerne. En fait, vu que c'est un problème vraiment au niveau
niveau de la mélanine, c'est plus des crèmes éclaircissantes que ça nous prendrait à ce moment-là, mais c'est ça, très souvent c'est génétique ce type de cerne-là, et malheureusement tout ce qui est massage, crème anti-cerne classique, ça ne fonctionnera pas pour ce type de cerne-là qui est vraiment de l'hyperpigmentation. Parlons correction maintenant. Il existe pour moi 3 grandes familles de cachernes. Il y a les cachernes classiques, que c'est probablement ceux-là que vous avez en ce moment dans votre trousse de maquillage. C'est vraiment votre cacherne de pharmacie ou de Sephora qui est souvent liquide ou texture crème et qui est celui qui fit avec votre fond de teint, celui dans le fond qui va venir unifier. Ensuite, vous avez les correcteurs qui s'utilisent pas seulement en fait au niveau des cernes, mais bien partout dans le visage. Le but des correcteurs, c'est vraiment de venir neutraliser une teinte qu'on n'apprécie pas dans son visage, que ce soit par exemple des rouges avec un correcteur vert, que ça soit des cernes très bleutées avec un correcteur orangé. Ça, c'est pas nécessaire pour la plupart des gens, mais si vous avez essayé beaucoup de cachernes, même des couvrants, puis que vous parvenez pas à chasser la couleur que vous ne souhaitez pas dans votre visage, mais peut-être qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'ajouter un correcteur dans votre routine de teint. Et finalement, il y a la catégorie des cachernes un peu illuminateurs, souvent présentées sous forme de stylo, donc un embout pinceau. Ça, c'est comme un hybride entre un cacherne puis un highlight, donc ça va vraiment venir illuminer en fait les zones d'ombre dans le visage. C'est pas un type de cacherne que je me sers beaucoup personnellement, mais c'est vrai que des fois si on le met comme au niveau des sillons ou en petite retouche là, tu sais, des fois dans la journée, ça donne vraiment un peu de peps. C'est ça, ça vient apporter de la lumière dans le fond, fait que c'est une autre sorte qui existe. En général, c'est pas des cachernes qui sont très couvrants par contre. Deuxième point dans la correction maintenant, c'est concernant les textures en fait, parce qu'il y en existe différentes au niveau des cachernes. Donc il y a les cachernes liquides qui sont pas mal les plus répandues, les plus populaires. Sinon vous avez aussi les cachernes en crème qui des fois vont être un peu plus couvrants, des fois un peu plus gras ou hydratants. Ça dépend de la formulation. Et vous avez les cachernes crème poudre que des fois ça peut être une bonne option si vous aimez pas ça poudrer le dessous de vos yeux parce que bon, ils vont avoir déjà naturellement quand même une meilleure tenue. Au niveau des textures des cachernes, ben c'est sûr qu'en général, plus c'est liquide, plus ça a un petit aspect skincare, moins ça va être couvrant. Si on y va dans quelque chose de plus opaque, donc plus de pigments dans la formule, ben à ce moment-là, ça va être plus comme du full coverage qu'on appelle, donc une très bonne couvrance, mais en revanche un aspect moins naturel sous les yeux. Souvent ça va faire plus sec, marquer plus les ridules par exemple. Fait que le défi des fois c'est de trouver le niveau de couvrance qu'on est à l'aise, mais aussi sans que ça fasse ressortir une texture de peau qu'on n'apprécierait pas. Là on tombe dans la partie la plus importante, c'est-à-dire comprendre les couleurs, qui est tellement un essentiel en maquillage, et je pense que c'est beaucoup là où est-ce que les gens se trompent. C'est peut-être ces infos-là que vous avez besoin de comprendre si vous arrivez jamais à trouver le bon cacherne pour vous. Je ressors mon bon vieux cercle chromatique ici parce que tout est une question de couleur complémentaire. Parce que oui, si vous avez très peu de cernes, trouver un cacherne qui est vraiment la même couleur que votre fond de teint, comme je dis, qui va venir unifier, c'est parfait. C'est juste que, c'est ça, on n'a pas la même couleur en dessous des yeux que dans le reste du teint, là, forcément, à cause des cernes. Donc, il faut vraiment observer puis analyser c'est quoi les couleurs qu'on a à chasser sous nos yeux. Si, par exemple, vos cernes sont plutôt bleutées, vous allez voir qu'à l'opposé dans le cercle chromatique, la couleur qui règne, c'est du orange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous les mettez côte à côte, c'est les couleurs qui vont se booster le plus possible, mais si vous les mettez une sur l'autre, c'est des couleurs qui vont s'annuler. Donc que ça soit avec un correcteur, comme on a parlé tantôt, ou un cacherne régulier, mais qui aurait un sous-ton avec une teinte orangée, puis à ce moment-là, ça serait pile la couleur que ça vous prendrait pour venir neutraliser et égaliser sous vos yeux. Vous me suivez? Si vos cernes sont plus mauves, à ce moment-là, c'est plus un sous-ton doré, une teinte avec du jaune que ça vous prend. Si comme moi, vous avez des petites rougeurs dans le visage, là, que ce soit sur les joues, sur le coin externe, des fois un petit cacherne un peu jaune, ça va faire la job. Si c'est pas assez, par contre, des fois, il faut y aller carrément avec un petit ton un peu olive, parce que le vert annule le rouge. Question piège maintenant, si vous avez des cernes marron, donc avec de l'hyperpigmentation, quelle couleur vous allez prendre? Ah! Le brun n'est pas apparent dans mon cercle chromatique. En fait, la bonne réponse, c'est un cacherne couleur pêche. Et là, ben, ça va dépendre de l'intensité de votre peau. En fait, peu importe quel sous-ton vous prenez, il y a deux choses à vérifier. Il y a la couleur, le pigment là, majoritaire dans le cacherne, parce que c'est un mélange de jaune, de rouge, de plein de couleurs. Fait qu'il faut d'abord trouver le sous-ton qui correspond à la teinte de votre cerne pour venir l'annuler. Mais il faut aussi choisir la bonne intensité. Donc, tu sais, les chiffres 1, 2, 3, puis après ça, t'as les C, les N, les W. Mais plus le chiffre est grand, plus c'est foncé. Donc là, je viens de parler de cacherne pêche pour les cernes marron, mais si vous prenez un cacherne,
mettons qu'il y a un sous-ton pêche, donc orangé, mais qui est trop pâle, ben là, vous n'êtes pas sorti du boulot parce que ça va grisonner sous les yeux et vous aurez donc encore l'air cerné. Donc c'est vraiment important de trouver le sous-ton, mais aussi la bonne intensité. Je sais que pour ma part, je suis souvent la teinte, mettons, numéro 2 là, dans les compagnies parce que je suis quand même assez claire, mais sachez qu'il n'y a pas de guide universel qui va vous empêcher de pas faire d'erreur en choisissant en ligne ou en magasin votre teinte de cacherne parce que comme pour les fonds de teint, chaque compagnie a son propre système de couleurs et donc malheureusement, même comme moi, comme maquilleuse, ça m'arrive de me tromper de couleur de cacherne parce que c'est ça, tant que tu l'as pas swatché, tu peux pas être certain. Fait que bref, pour terminer, je vous dirais que si vous avez essayé là, plein de cachernes puis que vous êtes jamais satisfaite, regardez si c'est plus une question de couleur. Est-ce que ça fait encore une drôle de couleur en dessous de vos yeux? Si oui, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sous-ton. Si c'est pas un problème de couleur, que c'est plus un effet 3D, vous êtes comme, ben là, il me semble que je vois encore vraiment mon petit demi-cercle ici, ben là, c'est soit que votre cacherne n'est pas assez couvrant, donc peut-être essayer une autre texture, une autre marque, etc. Ou vous avez peut-être pas la bonne technique d'application, ou vous avez peut-être aussi également des poches, malheureusement. Donc ça va être deux problématiques à traiter de manière un petit peu différente. On va revoir ça très bientôt. En fait, j'embarque bientôt dans les poches, il me reste juste à vous montrer la méthode d'application du cacherne, puis après ça, on va jaser des poches. Grosse vidéo, je sais, mais gars, il faut ce qu'il faut. Pour la méthode comment cacher les cernes maintenant, sachez qu'il y a plusieurs méthodes en fait qui existent puis généralement sont toutes bonnes. La seule chose qu'on doit toujours checker en premier, c'est si on a besoin d'un correcteur parce que si c'est le cas, faut le mettre en dessous du cacherne, c'est bien important. Dans mon cas, je vais quand même utiliser deux cachernes parce que je suis toujours un petit peu bleutée vraiment là sur le côté du nez ici. Comme si j'étire ma peau, vous allez bien le voir là, il y a vraiment tout le temps un spot bleu là. Donc comme on a appris, ça se corrige avec un cacherne qui va être plus orangé. Mais le reste de ma cerne, tu sais comme moi par exemple ici en dessous des yeux puis même au coin externe, c'est vraiment plus comme rougeâtre ou un petit peu mauve. Là. On est dans ce genre de tonalité-là. Donc à ce moment-là, je combine avec un autre cacherne qui va être un peu plus jaunâtre comme sous-ton. Des fois, j'utilise juste ça quand je veux aller vite. Hein. Je suis pas à tous les matins que je combine les deux, mais si je veux un look parfait, oui, je prendrais le temps de faire ces deux étapes-là. Donc dans mes cachernes un petit peu orangés, un petit peu couvrants, parce qu'ici, ça dérange vraiment pas d'y aller dans du high coverage, tandis que là, on fait plus attention parce que ici, là, il plie beaucoup, puis des fois, ça paraît un petit peu plus, ça fait plus artificiel. J'ai le Bye Bye Under Eye comme ça, It Cosmetics, très couvrant, lissant, waterproof, anti-âge, tout le kit. Ça, c'est le 13 Light Natural, qui est un petit peu pêche selon moi. J'ai aussi le CoverGirl comme ça ici, là, option pas chère en pharmacie, qui a aussi un sous-ton pêche, c'est le Ivoire classique. Et finalement, j'ai mon Sans Façon en teinte numéro 2, que lui aussi est assez couvrant. Il est un petit peu plus jaune que mes autres, mais il fait quand même aussi une bonne job là, pour le coin interne de mon œil. Moi, je vais y aller avec le Hit aujourd'hui, donc je prélève sur ma main avec un petit pinceau comme ça qui est plat pour aller travailler une zone plus précise. Ce genre de pinceau-là, un peu langue de chat, c'est vraiment parfait si vous avez juste comme une petite zone à travailler. Donc moi, je les utilise plus comme, c'est ça, au coin interne de mon œil. Donc je viens juste tapoter vraiment là partout où c'est nécessaire. Ça cache super bien, donc juste besoin d'une couche. Je l'étire un petit peu ici. Prochaine étape, c'est que j'utilise mon cache-cerne régulier, dans le fond, que je viens mettre comme ça, là, partout où j'ai besoin. Donc la cerne, mon coin externe et dans mon cas aussi en haut de la paupière. Là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau qui est rond parce que ça estompe en même temps que ça applique. Ça va super vite. Vous en avez chez Sephora, ça c'est un Keys. N'importe quel que vous aimez, tant que ce soit pas trop gros parce que là, je pense qu'on perd un peu le contrôle d'une zone qui est quand même assez petite. Donc, vous voyez comment ça va rapidement, là, juste pour étirer ça sur la paupière mobile. Et là, vous avez vu, je l'ai mis directement sur la peau. Moi, je fais ça souvent quand je veux aller vite, mais la vraie bonne façon, ça serait quand même toujours d'en déposer sur votre main. Pendant ce temps-là, le petit produit se réchauffe un petit peu. Et là, avec le pinceau, c'est qu'on peut venir vraiment prélever la quantité qu'on a réellement besoin. Quand on met directement en dessous des yeux, des fois, on se ramasse avec trop de matière. Fait que, idéalement, on prélève et on applique. Sinon, ben, appliquez directement, mais travaillez-le vite parce qu'il y a des cachernes qui vont sécher rapidement. Fait qu'à ce niveau-là, rien de spécial. Tu vois, genre, prélève un petit peu parce qu'ici, c'est plus foncé, mais je fais juste tapoter. Je pense qu'on voit bien quand même la différence à ce stade-là entre mes deux yeux. Si jamais on trouve qu'il manque encore de couvrance, ben, soit on redonne une petite couche pendant que c'est encore humide, ou tout simplement, ben, on repasse avec notre cacherne qui était plus couvrant, là. Donc, par exemple, moi, celui-là que j'ai mis au coin interne. Le cacherne que j'utilise là, c'est pas le plus couvrant que je connaisse, mais c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Le sérum correcteur de Tower 28, là, il est vraiment
très beau et très agréable à utiliser. Il fait un effet là, super hydratant, super naturel en dessous des yeux, mais comme on a dit, plus c'est naturel, moins c'est couvrant. Donc des fois, c'est nécessaire que je repasse avec une petite couche là, vraiment juste ici, où c'est plus foncé. Mais ça en est vraiment un beau, puis surtout, c'est ça, pour les peaux déshydratées, les peaux matures. Très belle option, puis si vous voulez voir plus de mes cachernes préférées, ben ils sont toutes dans mon ShopMike, le lien est dans ma bio. Vous allez pouvoir magasiner là directement. Donc il nous reste juste une étape qui est absolument essentielle si vous voulez que votre résultat tienne tout au long de la journée, c'est d'ajouter de la poudre libre en fait pour fixer. Moi ma préférée c'est la Laura Mercier qui est vraiment translucide et très naturelle. Vous y allez avec un pinceau là, approprié en termes de taille. À peu près ça je vous dirais, s'il est dû aux fibres encore mieux, ça va pas trop appliquer de produit. Moi j'y vais avec le 98 de Sephora et on vient juste tapoter doucement en place. On pourrait prendre une opette aussi, ça va donner un petit peu plus de couvrance par contre. Ici j'hésite pas à pousser vraiment là, la poudre parce que souvent ça peut revenir sinon. Ça arrive malheureusement que c'est un peu essai-erreur là pour matcher la poudre avec le cacherne, mais c'est sûr que si vous prenez une poudre compacte, vous risquez d'avoir un peu des spots en dessous des yeux puis que ça fasse moins naturel que si vous prenez une poudre libre qui est translucide ou même blanche, comme ça il n'y aura pas d'effet d'accumulation là au niveau du pigment. Fait que les poches maintenant, c'est quoi une poche? Ben c'est vraiment un renflement en fait sous l'œil. Donc ça a un aspect plus 3D qu'une cerne qui va être plus creuse. La poche, elle, c'est le contraire. C'est comme un amas graisseux en dessous des yeux. C'est pas que ça, parce que dans certains cas, c'est ça, les poches peuvent être temporaires. Ça peut être comme la lymphe, la circulation, tout ça, dû par exemple à une opération. Des fois, on va être plus bouffi à cause de ça. Mais très souvent, les causes, un peu comme les cernes, c'est génétique en premier. Des fois, ce type de yeux-là, en fait, on le retrouve même chez des adolescents, limite des enfants, fait que c'est quand même assez courant. Moi, je sais que par exemple, si je suis plus bouffie un certain matin, ben comme ma problématique première, c'est les cernes, ben je sais que c'est juste temporaire puis que ça va être dû à mon lifestyle. Donc si par exemple, vous avez mangé très salé, si vous avez bu beaucoup d'alcool, si vous avez pas beaucoup dormi ou dormi la face dans l'oreiller, tout ça peut créer un aspect de renflement en dessous des yeux. Donc faut voir si dans votre cas, c'est génétique ou ça peut fluctuer, donc c'est dû peut-être plus au lifestyle. C'est sûr qu'il y a l'âge aussi quand même comme facteur à cause du manque de fermeté, manque d'élastine, collagène, etc. C'est ça, c'est comme plus assez fort ou le muscle en fait autour des yeux est plus assez fort pour retenir le coussin qu'on a en dessous des yeux de manière plus ou moins proéminente. C'est un phénomène aussi qu'on observe quand on perd rapidement du poids. Mettons quelqu'un qui perd beaucoup de poids rapidement, c'est pas rare que les poches vont se creuser davantage en fait. Vous pouvez avoir cernes et poches combinées, mais typiquement là, pour moi une vraie poche, c'est pas tant un souci de coloration, c'est vraiment un souci au niveau du volume. Des fois oui, on a quand même un petit peu de coloration, mettons bleutée ou rougeâtre ici. Des fois, un peu la poche va l'être aussi. Mais souvent, c'est plus le côté comme un peu lissant, aplatissant qu'on recherche si on a une poche. C'est parce que veut pas, si vous avez des poches, le coussin que vous avez en dessous des yeux, mais ça vient cacher en fait tout l'aspect vasculaire qu'on a, tu sais. Fait que c'est comme un peu un cache-cerne naturel que vous avez, mais ce que vous aimez pas, c'est ça, c'est vraiment l'effet de renflement. Puis c'est ça que je vais vous montrer à corriger juste après avec le maquillage. Si votre cause n'est pas génétique, que c'est temporaire, mettons moi j'ai dormi la face dans l'oreiller, c'est sûr que là de faire des massages, drainer, prendre des petits outils froids, tout ça peut vraiment faire une différence. Mais si c'est génétique, en général malheureusement toutes les crèmes, les massages, ça fera pas vraiment d'effet. Ce qui est souvent le plus efficace, c'est de passer sous le bistouri ou de faire certains traitements là faits par des professionnels. Donc il y en a plein, mais c'est ça, je sais qu'il y a des gens qui vont faire par exemple des injections au niveau du pli, juste pour vraiment comme casser l'effet en fait 3D, tu sais, venir vraiment combler le creux. Il y a bien sûr la blépharoplastie aussi qui est possible, ça peut être fait en haut, ça peut être fait en bas, ça peut les deux. Fait que c'est pas mal ça pour les causes et les traitements possibles. Si je reprends le même chapitre que tantôt, donc celui de la correction, je vous dirais qu'en général, juste avec un cache-cerne régulier de la couleur de votre peau, vous allez vous en sortir. Mais ce que vous allez aussi devoir ajouter, c'est un produit qui va être éclaircissant. Donc soit le cache-cerne en bout pinceau éclaircissant qu'on a parlé tantôt. Si vous en avez pas, vous avez peut-être un crayon pour les yeux là qui serait plus pâle que votre peau. Donc moi, ça pourrait être carrément blanc ou beige très clair. Ça pourrait être même une poudre, sinon une poudre un peu effet éclaircissant. Ça vous prend en tout cas quelque chose de plus pâle puis plus lumineux que votre cache-cerne régulier. Donc c'est tout pour les infos. Maintenant, on va passer à la démo pour les poches. Donc pour
la méthode poche maintenant, c'est sûr que c'est pas mon type de problématique à moi, mais je vais quand même vous montrer la méthode aussi bien que possible, puis sinon ben j'avais faké une poche dans mon short que j'avais fait en lien avec ce sujet-là, fait que peut-être que là vous allez le voir encore plus. Le truc avec les poches, c'est que c'est vraiment une question d'illusion d'optique parce que on joue avec des volumes. Dans tous les cas, si vous avez besoin à neutraliser donc une couleur, tu sais des fois qu'on a simplement au coin interne quand c'est le cas d'une poche, ben allez-y avec votre cache-cerne classique. On peut le passer bien sûr aussi en haut pour venir unifier la paupière. Donc là, on est vraiment avec un cache-cerne de la couleur de sa peau. Je pense pas que dans votre cas, ça va être nécessaire d'utiliser un correcteur. Donc on vient unifier comme ça en dessous de l'œil partout vraiment où c'est nécessaire. Ça se peut que ce soit juste au coin interne. Fait que juste avec ça, on voit que j'ai plus de coloration en dessous des yeux comme de l'autre côté. Là, ce qu'il faut faire, l'étape qui change tout dans votre cas, c'est de pencher le visage. Quand vous penchez, automatiquement, vous allez voir les volumes apparaître. Là, dans mon cas, comme j'ai dit, je suis pas une fille de poche, là, fait qu'on voit ici un petit renflement qui est comme mon œil, là, littéralement. Puis des fois, quand j'ai le visage bouffi, ben ça va être ici. Comme illusion d'optique, ce qu'on veut faire, c'est de prendre maintenant un cache-cerne qui va être plus pâle que celui qu'on a déjà utilisé juste pour neutraliser si besoin, si c'était nécessaire l'étape 1. Donc le cache-cerne plus pâle, en fait, c'est que en maquillage comme en art, tout ce qui est pâle va faire paraître un volume plus gros et aussi le devancer. Donc si je prends mon pli, qui forcément va être plus sombre que les ondes bombées de mon visage, ben cet ombrage-là, c'est comme si on vient l'avancer pour aplanir, avoir un regard vraiment plus plat, plus lisse en dessous des yeux, donc grâce à la technique des ombres et des lumières. Fait qu'avec mon cache-cerne e.l.f. ici, là, qui est plus pâle que la couleur de ma peau, et un petit pinceau, ça peut être vraiment comme moi, là, un pinceau pour les yeux, on s'en fout. L'exercice, c'est vraiment de pencher, puis où on voit comme l'espèce de pli, c'est là qu'on va venir appliquer très précisément notre cache-cerne qui a un effet éclaircissant. Vous voyez comment je reste vraiment là sur la ligne. Le défi avec ça, là, c'est vraiment de rester très minutieux. Si vous mettez votre cache-cerne pâle partout, vous venez d'empirer l'effet. Je vais en reprendre un petit peu. Puis là, je vais en mettre dans mon autre pli que j'ai, là, qui serait ici plus bas. Donc, même chose. Je viens juste effleurer ma lumière où je vois que c'est plus creux. Ensuite, comme avec la cerne, on va venir fixer le tout, n'est-ce pas, pour pas que ça bouge. Donc autant en haut qu'en bas. Vraiment là, tapoter doucement pour pas défaire. Et si nécessaire, des fois la poche est plus prononcée, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir poudré? C'est de repasser carrément avec une ombre à paupières, par exemple, qui serait un ton plus pâle que votre peau. Là, moi ici, j'ai carrément du blanc, là, je vais le couper un peu avec mon beige, mais tu sais, c'est que je repasserais vraiment là, au niveau du pli pour vraiment aller là, knock out cet ombrage-là complètement. En passant, ça c'est ma palette qui est toujours en vente sur l'ABC du maquillage, mais c'est moitié crème, moitié poudre. Fait qu'autant pour faire des illusions d'optique que du contouring, tu sais, moi ça me sert dans le temps de l'Halloween, mais c'est une palette beauté aussi, là. Vous pouvez même faire vos sourcils, vos yeux avec ça, y a pas de problème. Fait que là, bien sûr, quand je vous regarde comme ça, vous voyez la différence entre les deux yeux, mais regardez maintenant quand je penche. C'est là qu'on voit toute la magie, l'effet 3D que je vous parlais qui est vraiment venu s'aplatir. Donc voilà, c'est tout. Je prendrai pas plus de votre temps aujourd'hui, mais j'espère vraiment que je vous ai appris quelques petits trucs, que j'ai peut-être démystifié des petites nuances, des petites infos de pourquoi vous arrivez jamais à trouver la bonne couleur des cache-cernes. C'est vraiment un problème très fréquent, je vous avoue. Là, j'ai longtemps donné des cours de maquillage, puis les cernes, c'était vraiment une problématique répandue, mais je comprends le struggle là, de pas trouver sa couleur. Comme je vous dis, tout le monde a son propre code, donc c'est genre impossible pour la clientèle de s'y repérer. Mais en tout cas, si vous avez compris quand même quelques nouveaux trucs aujourd'hui, tant mieux. Si vous saviez déjà tout ça, ben bravo, vous êtes une experte de ma chaîne. Je vous envoie un petit badge par la poste. Non mais sans blague, merci d'avoir été là. Puis si vous aviez vu la vidéo il y a 15 ans, ben laissez-moi ça en commentaire, ça va me faire vraiment rire. Et bonne chance avec vos cernes et vos poches. Dites-vous que tout le monde a ça comme maquilleur. J'ai jamais pas mis de cache-cerne à quelqu'un. C'est une problématique beauté qu'on peut tout relate. Puis vous n'êtes pas seul là-dedans. Moi aussi le matin, je suis très poquée en dessous des yeux. Je pense que Crayola aurait pu me sponsoriser cette vidéo. Vraiment, j'ai beaucoup de nuances. Du rouge au mauve au bleu en passant par le pourpre. Fait que bisous et je vous dis à bientôt. Bye!